La Sicile est au cœur de la Méditerranée. Symboliquement séparés de leur continent maternel, les Siciliens sont attachés à leur terre, à leur peuple et à leur mode de vie. Et Palerme est sa capitale lucide. Ce n'est pas l'image typique d'une carte postale d'une ville italienne romantique. Sa beauté viscérale réside dans ses imperfections, son élégance négligée, ses habitants qui parlent en chansons et rimes animées, et les façades des bâtiments qui racontent l'histoire de son passé stratifié. Où la vie se vit dans les rues et où les liens familiaux révèlent une loyauté difficile à trouver ailleurs. S'il y a une chose que les Siciliens ne sont pas, c'est simplement italiens, car l'Italie sans la Sicile ne laisse aucune image dans l'esprit. C'est en Sicile que nous trouvons la clé de tout. La Sicile est le joyau de la Méditerranée depuis la nuit des temps. À mi-chemin entre le monde arabe, l'Afrique du Nord et l'Europe, l'histoire de cette île mythique est marquée par des vagues successives d'envahisseurs. Des Grecs aux Romains, des Arabes aux Normands, jusqu'aux Français et aux Espagnols. Aujourd'hui, la Sicile fait partie de l'Italie, mais son identité est indéniablement sicilienne de nature. Ceci est appelé le Quattro Canti, ce qui signifie les quatre coins, et c'est l'intersection de deux artères principales. Il divise essentiellement l'ancien centre historique en quatre quartiers différents. Et à chaque coin, vous pouvez voir une statue de chacun des rois espagnols qui ont régné en Sicile. C'est donc un bon exemple de ce genre d'histoire multicouche de la Sicile, qui a vu tant de civilisations conquérir et régner ici, des Grecs aux Romains, en passant par les Arabes, les Normands, les Espagnols, les Français. Tout le monde est passé par ici au moins une fois. Parmi toutes les traditions siciliennes durables, peut-être la plus célèbre est le chaos vibrant de ces marchés, et à Balaro, l'un des plus anciens marchés de Palerme dont les origines remontent à l'époque de la domination arabe, une pièce non écrite se joue quotidiennement alors que les locaux et les étrangers se retrouvent à devenir les protagonistes de ce spectacle de marché matinal. Cela a-t-il un nom? En italien, cela s'appelle une cerise cilietta. Cerise. Cerise. Doux, très doux, très doux. D'où venez-vous? Bonjour, Londres. Bonjour, ravi de vous rencontrer, Alfonso. Alfonso, ravi de vous rencontrer, Alfonso. Bonjour, enchanté. Eh bien, les filles sont à Londres. Parce que la cuisine sicilienne est plus rustique. Rustique, bien. C'est unique. C'est absolument unique. Nous sommes des colosses. La cuisine sicilienne est magnifique. Magnifique, c'est différent du reste de l'Italie, dans le nord. Mieux? Mieux. Italien et sicilien. Italo-sicilien. Italo-Sizilien. Italo-Sizilien. Merci. Bon, ben. C'est une cerise sicilienne. Et nous avons la plus belle cuisine rustique italienne du monde. Bella di tutto il mondo. Notre cuisine est spectaculaire. Merci beaucoup. Des poivrons que je perds, des tuniques que je perds. Qu'est-ce que tu dis? C'est une chanson. Ça ressemble à une chanson. Il dit aussi des choses comme « les choses sont douces parce que j'entends dolce ». Il dit avoir les tomates les plus douces.
C'est unique au marché sicilien. Leur façon de vendre les fruits avec des rimes et des chansons en compétition les uns avec les autres. Plus vous chantez fort, plus vous attirez de monde. Plus... Hey dolce bonheur. La cerise, c'est bon, c'est sicilien. Palermitano, palermitano, palermitano. Tu ermitano. Tu ermitano. Parce que la cuisine sicilienne est différente du reste de l'Italie, parce que nous pouvons cuisiner, nous avons de beaux vêtements, tout est beau comme toi. Je ne sais pas quoi faire. Nous avons de grandes choses. Je trouve ce marché absolument fascinant. Il y a tellement de monde, tellement de produits frais. Et vous savez, même aujourd'hui, vous voyez cet aspect multiculturel de la Sicile. Vous avez des gens de partout, vous savez, qui appellent la Sicile leur maison. C'est assez fou, c'est tellement bondé. Et vous voyez en fait des gens avec des motos qui traversent ces toutes petites, vous savez, ruelles étroites. C'est fou, c'est probablement le poisson le plus populaire, l'espadon. Tout le monde ici semble le manger et c'est assez savoureux. Le père du patient. Ils adorent vous montrer leurs poissons frais dont ils sont très fiers. Moi, ce qui est si différent et unique dans la cuisine sicilienne, c'est le fait qu'ils utilisent beaucoup d'épices et d'herbes. Et quand on regarde l'histoire de la Sicile, le fait qu'ils aient été gouvernés par tant de civilisations différentes, les Arabes, les Espagnols, les Français, toutes ces influences se retrouvent dans la cuisine de la Sicile. En se promenant dans les quartiers historiques de Palerme ou Mandamanti, on aperçoit le mode de vie unique des Palermitains. Ici, parmi le dédale de rues étroitement emballées, vous trouverez des signes d'un mode de vie qui n'appartient pas entièrement au XXIe siècle. Alors que les habitants transforment l'espace devant leurs portes en salon de rue et que les hôtels votifs à chaque coin de rue confèrent un élément profondément religieux à l'air qui circule dans le dédale étroit des ruelles. Bonjour, comment ça va? Très bien, ça me fait très plaisir. Angelica Emanuela, plaisir de vivre ici. Oui, oui. Vous aimez vivre ici en Sicile, à Palerme? Oui, je suis née ici, puis ma famille. Votre famille? Oui, ma famille. D'où venez-vous? Londres, Londres. Londres, wow. Je veux venir à Londres. Oui, je veux venir. À Londres? Tu aimes Palerme? Oui, oui. Et pourquoi est-ce différent du reste de l'Italie? Parce qu'il fait chaud. C'est l'amour homme. Homme bon, buono, 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 jaloux. Passion, jaloux, très jaloux. Il est très religieux en Sicile. Santa Rosalia, patronne de Palerme, est très sainte. Elle fait beaucoup de miracles. Miracoli, miracles. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, merci, plaisir. Bonne journée, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir, bonsoir. Est-ce votre maison? Oh, oui.
Est-ce votre fille? Petite fille, d'accord, grand-mère. Et qu'est-ce que tu aimes vivre en Sicile, à Palerme? Palerme est magnifique. Seulement, il y a un peu de, disons, chômage, un peu de malaise, des ordures. Magnifique, comme une grimace. Manger. On mange très bien à Palerme. À Valero, ouais. J'aime la culture. Non, magnifique Palerme, magnifique, tout. Merci beaucoup. Au revoir, salut. Bonne journée. Les gens sont si sympathiques ici. Salut, ciao. J'ai adoré explorer les quartiers historiques de Palerme. Vous sentez le linge propre. J'adore la lumière reflétée sur les bâtiments. Cela semble aussi très local. Vous avez des familles dehors qui discutent entre elles, des gens sur les balcons qui se détendent. C'est vraiment un bel aperçu de la vie locale palermitaine. Il y a beaucoup de nourriture de rue ici. Vous pouvez donc aussi essayer quelques-uns des célèbres plats de rue siciliens. Devrions-nous essayer quelque chose de très typique ici qui s'appelle Spanica Meusa, je pense. Très bon, d'où viens-tu? Londres, belle Londres. C'est les poumons. Air, oxygène. Waouh, d'accord, ouais. Toutes les parties effrayantes de l'animal, en gros. Oh là là! Bonjour tout Londres. Au revoir, allez. Au revoir, bébé. D'accord, c'est trop. Trop, c'est trop. Oh, bébé. Oh, waouh, d'accord. C'est grand, très grand. Je te suis un peu nerveuse à l'idée d'essayer cette nourriture de rue. Quoi qu'il en soit, je vais juste essayer. Regardez ça. Je pense qu'il le fait simplement bouillir, puis ajoute un peu de jus de citron dessus, le met dans un pain. Quoi qu'il en soit, voyons voir. Je veux dire, il a ce goût de bœuf, mais la texture, je pense que pour moi, la texture est ce qui est assez différent. Il a un goût particulier auquel il faut probablement s'habituer. Je suis sûre que les Palermitains sont très habitués à ce plat. Voici Pulpicello, regardez comme il est beau Pulpicellina. Tu es plus belle que mon Pulpicellino. Je ne sais pas si je pourrais avaler un poulpe bouilli en ce moment. Quelque chose d'autre qui est très typique de la nourriture de rue ici. Ce sont les arancini, est-ce sicilien ou arancini? Les arancini sont appelés à Palerme, à Catane c'est arancino, une autre chose à apprendre ici. Oui, l'orange, vous pouvez voir. C'est rond, à Catane c'est rond parce que c'est l'Etna, le volcan, donc il prend la forme du volcan. 5 minutes, non ouvert. Ok, 5 minutes, chaud, brûlant. En gros, une délicieuse boule panée frite qui est remplie de riz collant et d'une garniture de ragu, donc de la viande hachée. Vous pouvez juste voir l'intérieur maintenant. Et c'est tellement bon, surtout parce que c'est chaud quand c'est fraîchement frit devant vous. J'essaye d'apprendre l'italien pour pouvoir communiquer autant que possible avec les locaux ici et parce que je parle bien. Comme je parle espagnol et portugais, de nombreux mots sont similaires, ce qui facilite grandement les choses.
Consultez mes adhésions à YouTube, au fait, parce que je reçois beaucoup de questions sur mes antécédents et d'où je viens, comment je sais parler ces différentes langues. En rejoignant mon adhésion YouTube, vous accédez à du contenu bonus et à de nombreuses séances de questions-réponses personnalisées avec moi. Donc, les récents que j'ai faits concernent mon origine, mon ethnie, alors vérifiez-le certainement. Le lien pour rejoindre se trouve dans la description ci-dessous. La sicilianité de Palerme ne s'arrête pas simplement à la nourriture de la ville ou aux traditions du marché. Son paysage urbain physique offre également un voyage visuel dans son histoire complexe et stratifiée. La capitale de la Sicile est une ville pleine de points, d'aperçus et de petits secrets, attendant d'être découverts et qui porte les marques des innombrables civilisations qui ont envahi et contribué à façonner cette île méditerranéenne. Au cours des 9e et 10e siècles, lorsque les musulmans d'Afrique du Nord ont conquis la Sicile, Palerme était l'une des villes les plus prospères d'Europe. Elle comptait une population d'environ 100 000 personnes, juste derrière Cordoue en Espagne, qui était connue à l'époque sous le nom d'Al-Andalus. Lorsque les Normands ont repris la Sicile au XIIe siècle, ils ont rétabli la règle chrétienne sur toute l'île et ils se sont mis à reconstruire des églises là où se trouvaient autrefois des mosquées. La cathédrale de Palerme est un excellent exemple de l'architecture unique qui s'est développée pendant cette période, le mélange des styles architecturaux normands et arabes. Ainsi, vous verrez des choses comme des arches islamiques qui sont très typiques des mosquées et des coupoles recouvertes de majoliques. Cela vous montre simplement cette histoire stratifiée de la Sicile. Du haut de la cathédrale, vous avez une vue imprenable sur Palerme et l'une des choses qui ressort vraiment, ce sont les coupoles recouvertes de majoliques, dont il y en a beaucoup. Et vous avez aussi ces énormes montagnes, donc c'est une vue très unique et cela évoque des images de villes nord-africaines comme la Tunisie. Vous avez donc vraiment une idée de cette architecture normande arabe depuis le sommet, surtout lorsque vous regardez beaucoup de coupoles qui étaient autrefois des minarets de mosquées. La chapelle palatine est la chapelle royale du palais normand. Et c'est un bâtiment fascinant, car c'est un véritable mélange de styles architecturaux qui représentent les différentes cultures qui ont régné ici en Sicile. Vous avez donc ces magnifiques mosaïques grecques byzantines dorées et elles ont des inscriptions dans plusieurs langues comme le grec, le latin, l'arabe, toutes les grandes civilisations qui ont conquis la Sicile à un moment donné. Vous avez également ces magnifiques plafonds géométriques et des arches de style islamique typiques que l'on trouve dans les mosquées, mais il y a un véritable élément mauresque. C'est un monument à l'harmonie arabe, byzantine, latine de la Sicile normande et cela vous montre vraiment qu'en Sicile et à Palerme, vous trouvez cette architecture vraiment unique, comme nulle part ailleurs en Italie. C'est ce qui rend la Sicile si unique. Vient le week-end et vous trouverez la ville étrangement calme car les Palermitains se dirigent vers la plage suburbaine la plus proche pour un week-end de détente en bord de mer. Ici, vous trouverez tout le monde, des groupes de garçons adolescents bruyants qui savourent des bières glacées tout en posant pour leurs homologues féminines, des familles élargies couvrant plusieurs générations et des amoureux jeunes et vieux qui profitent de ce passe-temps du week-end pour savourer le soleil et la mer sicilienne. Qu'aimez-vous dans la pizza sicilienne sous la pluie? Comment est votre vie? Parlez. Parlez la vie. Parlez la vie. Tu es génial. Parlez la vie. Une vie magnifique. Quel est ton nom sur YouTube? Malini Angelica. Bonjour. Bonjour, quelqu'un d'autre?
La vie de plage, je ne l'apprécie guère. Comment est-ce vous? Qu'aimez-vous dans la vie en Sicile? La mer. La mer est Tout. Tout. Il y a quelque chose de si magique dans la vie de plage locale sicilienne. Vous savez, il est facile d'oublier que la Sicile est une île entourée de belles plages et que la vie côtière fait très largement partie du mode de vie sicilien quotidien. C'est assez drôle aussi, vous avez beaucoup de gars qui sont très cool avec des sortes de petites croix en or autour du cou. Et vous savez, ils posent en essayant d'impressionner les filles, ils sont un peu gênés quand vous savez, vous leur demandez de parler devant la caméra. Mais c'est une excellente insight dans ce mode de vie sicilien ici. Aujourd'hui, l'île de Sicile a réussi à conserver des vestiges de ses origines grecques anciennes. Ils sont un témoignage d'un temps révolu, lorsque la Sicile était en grande partie une collection de colonies grecques qui devaient représenter leur personnalité publique de la meilleure façon qu'ils connaissaient, l'architecture. Dans la ville d'Agrigente, les anciennes ruines de temples témoignent des origines grecques de la Sicile. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Agrigente était la 3e plus grande ville grecque après Athènes et Syracuse, une autre ville sicilienne située au sud de l'île. C'est impressionnant de le voir de près et cela montre qu'il y a 2500 ans, Agrigente était l'une des villes les plus importantes et les plus puissantes du monde grec. Alors qu'Athènes construisait des colonies autour de la Méditerranée, la Sicile était un État-nation puissant en soi. Elle était connue comme faisant partie de la Grande Grèce ou Magna Graecia. Ainsi, ces temples ont été construits en l'honneur des différents dieux grecs et celui-ci est le temple de Concordia. C'est le mieux conservé du parc et ils étaient tous faits de calcaire car il n'y a pas de marbre en Sicile. C'est incroyable à quel point certains d'entre eux sont bien conservés. En me promenant simplement autour de ces ruines anciennes, je ne peux qu'imaginer à quel point cette mystérieuse ville grecque aurait été riche et puissante il y a 2500 ans. C'est vraiment impressionnant à voir. Être ici me fait vraiment vivre toutes les différentes influences culturelles que l'on trouve sur l'île de Sicile. Elle a commencé comme une ancienne ville grecque, ce qui est assez incroyable. Et les Siciliens d'aujourd'hui ressentent vraiment cette histoire comme une partie de leur identité. Donc, je pense vraiment que c'est un témoignage de ces influences grecques dans la culture sicilienne. La Sicile est un endroit si unique en Italie. Quand vous vous plongez dans son histoire, vous réalisez que c'est une île si importante qui, au fil des milliers d'années, a été conquise par tant de grandes civilisations différentes et les Siciliens d'aujourd'hui, ils sont vraiment fiers de cette histoire unique qui est la leur. On le voit dans leur architecture, dans la nourriture, dans les gens, ils ont même leur propre langue. Et puis tout est simplement mélangé pour créer un endroit si unique en Italie.